Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole faite d'espoir, votre étude rentre chez vous maintenant. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Céleste d'illuminer notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui m'avez aidé à partager l'évangile de Jésus-Christ. Je vous remercie parce que vous avez partagé mes études, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires. Continuez à faire des commentaires, continuez à partager mes études. Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines bibliques. Nous sommes en train d'étudier ensemble deux thèmes, les doctrines bibliques. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines bibliques. Maintenant, nous allons voir un nouveau sujet qui est l'origine de l'univers. L'origine de l'univers. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, l'origine de l'univers. Selon la théorie générale adoptée par la science, la totalité d'énergie contenue dans l'univers a toujours existé et continuera d'exister. Donc, l'univers connu viendrait des suites du dernier Big Bang. Selon la Bible, l'univers a-t-il eu un début ou a-t-il toujours existé? Psaume 90, verset 2. Nous lisons ensemble Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Nous lisons ensemble. Avant que le montagne fût né et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'était la parole de Moïse. Ok? Donc, nous dit ici, selon la Bible, l'univers a-t-il eu un début ou a-t-il toujours existé? Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, ok, d'éternité en éternité, tu es Dieu. L'univers est-il le fruit du hasard ou de l'œuvre créatrice de Dieu? La Bible va répondre à cette question. L'univers est-il le fruit du hasard ou de l'œuvre créatrice? Donc, la Bible va répondre à cette question. Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse 1 à 4. Nous lisons ainsi. Il dit, création du monde. Ok? Le titre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jérémie 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12. Jérémie 10. Jérémie 10, verset 12. Nous lisons, il a créé la terre par sa puissance. Béni soit l'Éternel. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Maintenant, ça c'est Dieu. Dieu est le créateur du monde. Il est le créateur de l'univers. La question, l'univers est-il le fruit du hasard? Non. L'univers n'est pas le fruit du hasard. L'univers, n'est-ce pas, a été créé par Dieu.
le monde a été créé par Dieu, d'après Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 4, d'après Jérémie 10, verset 12. Ok, maintenant pour créer l'univers, Dieu a-t-il transformé de la matière préexistante pour créer l'univers? Est-ce que mon Dieu, n'est-ce pas, a transformé de la matière préexistante? Nous allons lire, n'est-ce pas, Romains 4, verset 17. Romains 4, verset 17. Romains 4. Romains 4, verset 17. Nous lisons ainsi, il dit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Soulignez pour nous. Et qui appelle les choses qui ne sont point. Alléluia. Comme si elles étaient. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point. Comme si elles étaient. La question, pour créer l'univers, Dieu a-t-il transformé de la matière préexistante? Non. C'est pas transformer, n'est-ce pas, la matière préexistante, mais il créer, n'est-ce pas, l'univers, n'est-ce pas, de rien. Il ne va pas exister, mais il crée de rien. Quelles choses font partie de la création de Dieu? Qui fait créer, n'est-ce pas, qui fait partie de la création de Dieu? On regarde dans Acte 4, verset 24. Acte 4, verset 24. Acte 4, verset 24, il dit, lorsqu'il l'eut entendu, ils élevaient, n'est-ce pas, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, quelles choses font partie de la création de Dieu? Nous avons ici, dans ce texte ici, le ciel, la terre, la mer et tout ça quand dans la mer. C'est bon Dieu créé. Quelles choses, n'est-ce pas, font partie de la création de Dieu? C'est simple. Le ciel, la mer, la terre et tout ce qui s'y trouve. Donc, Colossiens 1, verset 16. Vamos continuer. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Ouais. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ok. Nous sommes capables d'ajouter encore quelles choses font partie de la création de Dieu. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont sous la terre, toutes les choses qui sont dans les cieux, toute bagaille qui est dans le ciel et sur la terre. Il dit les visibles et les invisibles, toutes c'est les mêmes qui créent trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc la Genèse présente la création du monde en 6 jours. Cet évangéliste interprète ceci, n'est-ce pas, au sens littéral, d'autres au sens figuré. Mais tous comprennent que Dieu est l'unique créateur et non le hasard. Dieu est l'unique créateur et non le hasard. La terre, n'est-ce pas, n'est pas le produit de hasard. Alors, n'est pas le produit, n'est-ce pas, du hasard. Donc, les 6 jours de la création, interprétation littérale, une première position comprend qu'il s'agit de 6 jours littéraux de 24 heures. Donc, le principal argument se base sur l'expression « il y eut un soir et il y eut un matin ». Il y eut un soir et il y eut un matin, ce qui semble être une précision historique littérale. Donc, un deuxième argument souligne le fait que le résumé du processus de création se trouve aussi dans Exode. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Selon Exode 20, verset 11. Exode 20, verset 11. Exode 20, verset 11. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? Il dit car en 6 jours. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est
il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. La question ici, en combien de jours Dieu a-t-il créé le monde? C'est 5 d'après Exode 20, verset 11. En 6 jours. Bon Dieu il créé ciel, il créé terre. Donc, pour terminer, les 6 jours de la création, n'est-ce pas? Interprétation, tenant compte du style littéraire. Une deuxième position comprend qu'il s'agit d'un langage poétique dans lequel un jour peut signifier une période plus longue. Un premier argument se base sur l'utilisation ailleurs du mot jour, au sens figuré. Allons-y, Job 20, verset 28. Job 20, verset 28. Job 20, verset 28. Job 20, verset 28, il dit, les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Ouais, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Maintenant, au jour de la colère de Dieu ici, n'est-ce pas? On dit c'est pas jour dans le sens littéral, ok, dans le sens figuré. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12. Ésaïe 2, verset 12, nous lisons ainsi, dit, car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Jour ici dans le sens figuré, pas un jour de 24 heures. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Béni soit l'Éternel. Donc, un deuxième argument est que si le 7e jour n'a pas de fin, Dieu s'y repose encore. Donc, les six premiers aussi peuvent être longues. Selon Hébreux 4, verset 9, verset 4, verset 9 et 10, regardons ensemble Hébreux 4, verset 10, regardons ensemble Hébreux 4, Hébreux 4, Hébreux 4, verset 4. Hébreux 4, verset 4, il dit, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 9 et 10, verset 9, il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu, car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Béni soit l'Éternel. Donc, le 7e jour est-il en cours? C'est une question. 7e jour, c'est-il en cours? C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est pas la foi. Nous pas jamais bon Dieu, mais mon jour. C'est pas la foi. C'est pas la foi. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. D'après Hébreux 11, verset 3. Il dit ça, non, ouais, ok, ce qu'on voit, il n'est pas sorti dans ça. Dans ce dia, il n'est pas sorti dans ça, non, dans ça qui est visible. Ouais, de ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça, non, ouais, il n'est pas sorti, n'est-ce pas, de ça qui est visible, mais il est sorti de ça qui est invisible. Ok, donc je dis à nous étudier ensemble avec vous l'origine de l'univers. Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Frisnel Pétion qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Partagez, n'est-ce pas, mes études. Alléluia. Faites des commentaires. Si vous avez une question, n'est-ce pas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à m'envoyer votre question. Donc, je suis prêt à vous répondre. Donc, continuez à partager, continuez à faire des commentaires, continuez à aimer, n'est-ce pas, ma chaîne YouTube. Ok, donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc nous allons voir ensemble dans notre prochaine étude la providence de Dieu. Nous allons voir dans notre prochaine étude la providence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur.